Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous raconter une histoire d'une maman qui m'a appelé de Guinée-Conakry et qui m'a expliqué l'histoire de sa petite soeur. Vraiment, cette histoire-là m'a dépassé, mais je vais vous vraiment l'expliquer pour qu'on puisse faire attention, quel que soit l'homme ou la femme, parce que de nos jours, on sait plus où on est. On dit si tu ne fais pas confiance, mon frère ou ma soeur, il ne faut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Même ton homme, même que tu dois à lui, il ne faut pas lui faire confiance. Même ta femme que tu dois à elle, il ne faut pas lui faire confiance parce qu'actuellement, le deuil est risqué. Voici sa soeur qui est tombée amoureux d'un monsieur. Vraiment, ce monsieur aussi, vous voyez dans la vie, ce monsieur est venu en mission, mais elle ne savait pas. Donc, dans ça, les gars vivaient ensemble. Ils ne sont pas mariés, mais vous savez qu'en Afrique, même si on n'est pas marié, partout même on n'est pas marié, on peut vivre ensemble et puis après, le mariage va sortir. Donc, ils ont fait plus de 1 an. Deuxième année, le monsieur fait ses affaires. Il fait ses affaires, mais ça marche un peu, mais il fait ses affaires. La dame aussi, elle travaille, sa petite soeur travaille. Donc, soudain, sa petite soeur voulait vraiment, les deux mêmes voulaient enfant. Et sa petite soeur est tombée enceinte. Avant de tomber enceinte, l'histoire, on va arriver là après, je vais vous raconter où sa petite soeur a expliqué l'histoire. On dit, tu sais, vous savez que vous les femmes, si tous nos mamans, quand vous tombez enceinte, même quand tu es femme, tu es garçon, tu sais, arrivé au moment à l'âge à moins des choses, à 7 mois, 8 mois, on voit trace même, on voit que la grossesse même est divisée en deux. On voit le petit trait même, on sait très bien que oui, la grossesse est divisée en deux. C'est-à-dire elle est atteinte, bon, elle peut vraiment accoucher. Donc en 8 mois, en 7 mois, 8 mois, la dame vraiment, quand ça va à l'hôpital, on dit toujours le bébé, vraiment, on ne sent pas que bébé, mais on voit que la dame est sans peu trousseau, son mari, souvent quand elle quitte à l'hôpital, on dit oui, ça va, oui. Le mari demande, attends, on dit quoi à l'hôpital là-bas? La femme va bien? Elle dit, ouais, bon, on dit, ça va, oui, ça va, vraiment, ça va, ça va. Donc le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc quand elle quitte à l'hôpital, à chaque fois, le monsieur demande, chaque fin du mois ou le monsieur demande, est-ce que ça va? Est-ce qu'à l'hôpital là-bas, ils t'ont dit quoi là-bas? Donc, tu vois, vous voyez que la femme, avec son mari, n'a pas fait de dire, on va se cacher les trucs. Elle explique l'histoire, elle explique ce qui s'est passé à l'hôpital. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en 8 mois, la dame, elle allait à l'hôpital pour une dernière fois. 8 mois, au moins 2 semaines comme ça, elle allait à l'hôpital pour une dernière fois. On s'en va, on fait échographie, on fait tout, on dit, il n'y a pas l'enfant dedans. Aïe, aïe. Elle dit, mais mon ventre est là. Elle dit, la maman qui m'explique, elle dit, quand tu vas vendre là même, ça brille comme ça, André. Elle dit, André, fesse de bébé. Mais elle dit, mais aïe, pourquoi? Même, je suis enceinte. On dit non, il n'y a pas bébé dedans. Ils ont mis appareil, ils ont mis ça sur des trucs, comment dirais-je, des écrans là. On ne voit rien dedans. Elle-même voit, il n'y a rien. Aïe. Donc elle s'est levée. Sa petite soeur s'est levée. Elle n'a pas dit, elle n'a même pas appelé son mari pour dire, peut être paniquée, etc., etc. Elle n'a pas dit à son mari. Elle s'est levée doucement. Elle allait voir sa mère. Oui, elle allait voir sa mère et elle expliquait l'histoire à sa mère. Et sa mère aussi a appelé sa grande soeur. Et voici, les trois connaissent maintenant l'histoire. Et leur maman les a dit non, le secret reste entre nous trois. Faut jamais, tu as dit à ton mari. Elle dit ok. L'autre aussi, elle a dit non, faut jamais dire à ton mari. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc l'histoire était entre les trois. Les deux enfants plus la mère. Donc c'était comme ça. Et maintenant, euh, la grande sœur, elle est croyante là. Donc elle allait dire à une de ses camarades pour dire non, que oui, sa petite sœur est malade. Vraiment, André, c'est un truc. Bon, elle dit, elle a imaginé comme ça. André, c'est un truc d'envoûtement comme ça. Elle a dit ça comme ça. Et la dame, la camarade de celle qui m'a contacté là, la grande soeur a dit non. Et l'ami de la grande soeur a dit, je connais monsieur. Vraiment, lui, pour l'avoir, c'est pas facile. Mais non, lui, on sait que Dieu l'utilise. Ouais, Dieu l'utilise vraiment. La dame a dit, ah bon, la grande soeur de la femme, de celle qui est enceinte, à quelqu'un a un problème, a dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux me conduire chez la personne? Elle dit, ah, vraiment, ok, il n'y a pas de problème. On va chercher, mais
Lui, pour trouver chez lui, là, c'est pas facile. Mais à l'église aussi, aujourd'hui n'est pas dimanche, aujourd'hui n'est pas vendredi, là, donc il vient pas comme ça. Donc, la camarade a cherché, elles ont cherché la maison ensemble, et puis elles ont vu la maison, et maintenant, elles sont venues à la maison. Elle, la grande soeur, elle a pris la mère plus sa petite soeur, elles sont allées chez le pasteur, là. Et quand elles sont arrivées chez le pasteur, et le pasteur a demandé à la jeune dame, à la femme qui est enceinte là, pour dire, tu es enceinte de combien de mois? Elle dit, ça fait 8 mois maintenant, 8 mois et demi, c'est-à-dire 8 mois, 2 semaines. Il dit, ah ok. Mais quand tu t'en fais échographie ou quand tu t'en à l'hôpital, là, on te dit quoi là-bas? Elle dit, non, je m'en vais, on me dit, oui, ça va, l'enfant se porte bien, l'enfant... Mais aujourd'hui, ça fait au moins 2 ou 3 jours que je suis allé là-bas, on me dit non, que l'enfant n'est pas dedans. Mais ils ont mis l'appareil aussi dans mon ventre. On dit, il n'y a pas... Moi, mais je vois, il n'y a pas l'enfant. Mais je suis étonné. Et c'est là maintenant, le pasteur a dit, ah, ok. Mais tu sais qui est à la base de ça? Et la dame a demandé, mais c'est qui? Et le pasteur a dit non, que oui, c'est ton mari qui est à la base de ça. C'est ton mari qui a mis un crapaud, rituel dedans. Pour que en 9 mois, si tu as accouché là, si tu as accouché, que le crapaud là va s'exploser dans ton ventre et tu auras des problèmes et puis tu vas mourir. Quand tu vas mourir, c'est là maintenant, succès, les affaires de ton mari, que tu dis ton mari va commencer à marcher. Donc ton mari t'a vraiment vendu. Donc où tu es là, tu es sacrifice. Mais elle n'arrive pas à croire. Elle dit, ah bon? Donc la grande soeur maintenant de la dame, elle a dit, mais comment faire maintenant pour que vraiment ma petite soeur puisse être en vie, pour sauver l'âme de ma petite soeur? Parce que le pasteur a dit, ton âme n'est plus là. Actuellement où tu es là, il te reste quelques temps pour que tu puisses mourir. Parce que quand ça a 9 mois seulement là, 9 mois, 0 heure, 9 mois, ça va s'exploser dans ton ventre. Le crapaud là va s'exploser. Et maintenant, le pasteur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, il y a des feuilles. Il y a des feuilles que vraiment on peut utiliser. Mais les feuilles, on vend ça au marché. Mais au marché aussi, vous voyez au marché que où on va là, marché n'est pas simple. On dit, il y a des femmes qui viennent vendre des médicaments ou des trucs au marché. Quand toi tu achètes là, tu tentes de te soigner avec ça. Mais ceux qui sont pas clairs ou ceux qui sont pas, ceux qui sont pas bons, les mauvaises personnes comme cela là, quand tu achètes les médicaments là, eux ils te suent, eux ils sont dans les médicaments, eux ils te suent jusqu'à quand tu vas aller te soigner, eux ils vont te créer des problèmes là-bas. Donc le pasteur a dit ça, non, n'achetez pas des médicaments. Bon, moi je connais pas, elle a dit, moi mais je connais pas ça en français même. C'est des médicaments quand, c'est des feuilles là, mais ça glisse. Elle a dit ça glisse comme ça. Donc le pasteur a dit, partez chercher, vous-même partez couper ça, quantité même, beaucoup comme ça. Et on va la laver avec ça, et elle va boire ça, mais ça glisse. Donc la femme plus sa maman, elles ont cherché. Donc elles ont trouvé des jeunes, et des jeunes aussi, elles ont expliqué dans leur nom là-bas, et les jeunes sont allés couper, puis elles ont payé les jeunes. Donc elles sont allées chez le pasteur, c'était chez le pasteur. Parce que néanmoins, la dame, la dame même qui était enceinte, souvent elle venait découcher, elle peut faire 3 jours chez sa maman, au moins 4 jours, au moins 5 jours chez sa maman, et puis elle se retourne à la maison. Donc c'est un truc comme ça. Donc le monsieur, lui, chez lui, il dit sa femme, parce que souvent elle s'en va chez sa maman, elle peut faire une semaine et puis elle revient. Donc lui, il ne voyait pas. Donc la dame a demandé, mais actuellement, le travail que tu veux faire, mais est-ce que le mari ne va pas constater que oui, il y a un truc qui est en train de se passer? Le monsieur a dit, les feuilles que vous avez coupées là, les feuilles là, d'abord on est en train de laver ta petite soeur, d'abord elle est en train de boire ça là, le monsieur, parce que même si les gens t'attaquent et puis tu te laves avec ça, tu bois là, même tous ceux qui sont contre toi là ne te voient pas, c'est comme tu es protégé, tu es fermé, même on ne te voit pas. La dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème, il ne va pas constater. Le pasteur dit non, il ne va pas constater. Parce que ça là, quand on met quand on te lave avec ça, pendant plus de 14 jours, on te lave avec ça là, on ne peut même pas te voir. La dame dit ok, mais grossesse ça va pas. Il dit non, 3 jours seulement là, ça va s'éclater dedans, mais ça ne va pas la tuer. Donc ok, elle a commencé à boire le médicament, se laver avec ça. Donc, ça s'est explosé dedans. Surtout crapaud là, ça s'est explosé dedans. Donc la femme, elle a fait diarrhée. Elle partait aux toilettes, sans cours.
etc. Les déchets n'est pas déchets. C'est sorti. Donc dans ça, et le pasteur, et la dame, la grande soeur a demandé, mais si on est en train de faire ça là, le monsieur, si, il va faire quoi après ça là? Est-ce qu'il ne va pas vraiment poursuivre ma soeur pour dire non que oui, c'est elle qui a enlevé? Il dit non. Si on finit de faire le médicament là, on finit de faire tout ça là, le monsieur soit il va être aveugle ou soit il va quitter la maison pour des bons. Donc la grande soeur était rassurée, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont fait ils ont soigné, fait des médicaments, laver, boire. Elle est en train de faire ça, ceci, cela. Elle dit, en 14, il dit 14 jours même là sa petite soeur s'est rétablie. Grossesse là, mais c'est parti fio parce que quand elle partait chier là, quand elle partait aux toilettes là, tout descendait comme ça, c'est qui gonflait dans son ventre, les trucs d'écran, tout descendait. Elle dit mon fils, c'est qui je te parle là, c'est pas fait, il dit on. C'est arrivé à ma petite soeur. Donc je suis là à t'expliquer, c'est pas du jeu. Elle dit ah bon, elle dit 14e jour, tout est fini. Et ça veut dire 14e jour, ça veut dire c'est 2 semaines. Donc sa petite soeur, elle dit elle va rester dans l'église là-bas, dans la paroisse là-bas, elle va dormir là-bas pendant au moins 1 mois et puis elle va partir à la maison. Donc la grande soeur maintenant, la grande soeur avec chose, comment dirais-je, avec sa maman plus les jeunes sont allés chez sa petite soeur dans sa maison là-bas pour prendre ses effets, surtout même ses bagages, au moins quelques habits pour envoyer ça à l'église. On s'en va, le monsieur n'est plus là. On tape la porte, on toque, le monsieur ne répond plus. Sa grande soeur est venue chercher la clé. Elle l'ouvre, le monsieur a laissé une lettre pour dire moi je m'en vais, tu ne vas plus me revoir. Aïe. Donc actuellement, ils n'ont plus de nouvelles de ce monsieur-là. Et maintenant, quand elle a pris les effets de sa petite soeur, elle est venue à l'église. Et elle a dit, ah, voici ce qui ton mari a laissé. Donc ça veut dire, ça a marché, il a fui, il a quitté la maison comme ça, pour de bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et c'est là la fille maintenant s'est rappelée pour dire, pasteur, voici un jour, je suis quitté au travail, j'ai parti à la maison, vers les 17h, et mon mari était à quelque part, et il m'a appelé, il me dit non, qu'il veut me voir, que c'est urgent, il veut me voir. Donc moi, je suis allé là-bas, quand je suis arrivé, c'était à l'hôtel. Oh, on a chez nous. C'était à l'hôtel, donc il m'a dit de monter, je suis arrivé à l'hôtel là-bas. Moi, je pensais qu'il était avec ses amis, et oh, il était dans la chambre. Et dans ça, quand il m'a vu, il me dit, il veut faire rapport. Donc c'est mon mari, j'ai accepté en même temps, parce que c'est mon gars. J'ai accepté, et on a couché ensemble. Donc on a fini de coucher ensemble. Et lui, il m'a projeté comme ça. Donc, quand il m'a projeté, et il a commencé à remuer sa tête. Depuis ce jour-là, il a commencé à me détester, bouder pendant 1 mois. Mais quand je prépare, mais il ne mangeait pas, il mangeait Dieu, il dit il est rassasié. Il remuait sa tête. Après les 1 mois, c'est là maintenant le monsieur a commencé quand je lui ai dit non, que j'étais enceinte, c'est là le monsieur a commencé maintenant à sourire avec moi. Et c'est là le pasteur a dit, il était venu terminer sa mission. Donc c'est pour vous dire, vous qui m'écoutez là, c'est pour vous dire, Dieu est risqué. Dieu est vraiment risqué. Celui que tu dis c'est ton homme là, vous ne savez pas, il est venu en mission. Celui même que tu dis c'est ta femme là, toi-même tu ne sais même pas, il est venu en mission. Donc où on est là? Il dit, nos vies même, on ne sait même pas à qui faire confiance. Si toi-même tu ne te fais pas confiance, mon frère, c'est pas celui ou celle que tu vis à elle que tu vas faire confiance. Je n'ai pas dit ne fais pas confiance à quelqu'un. Hein. On se fait confiance, mais quand même, des histoires qui se passent maintenant là, ah, vraiment c'est terrible. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Et vous aussi, vous qui êtes vraiment amoureux, vraiment, si vous causez avec une fille, ayez le courage aussi de rentrer en contact avec sa famille. Si vous causez avec les hommes, ayez aussi le courage de rentrer en contact avec leur famille. Au moins là, il ne faut pas vous aller sortir les revenants ou des gens même que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais parlé avec les familles, mais vous tombez amoureux, vous vivez ensemble, c'est fini. Quand ils vont vous expliquer, ah oui, tes parents, non, mais tes parents sont décédés, oui, je n'ai plus de leurs nouvelles, ils vont chercher une histoire vraiment pour te baratiner. Il ne faudrait pas que tu mets encore ton idée là-bas. Parce que s'il te dit, il a perdu ses 2 parents, ses frères et soeurs, ils sont en palabre, ils sont en discours. Est-ce que toi, tu vas avoir le courage de dire, je vais rentrer en contact avec tes parents encore, ou ta famille, une personne de ta famille? Non, il t'a déjà mangé le cerveau. Tu ne sais même pas avec qui tu vis. C'est un danger potentiel, même tu es là. Donc, faisons beaucoup, très attention où on est maintenant. La vie est tellement en danger qu'on ne sait même pas à qui se confier. Donc, elle m'a expliqué l'histoire, elle m'a dit non, que oui, dépasser l'histoire là.
et pour dire aux jeunes filles ou aux jeunes, tous ceux-là, tout confondu, faisons beaucoup très attention. Car dehors, tu es là, vraiment, on ne sait même plus à qui faire confiance parce que on est dépassé. On est dépassé. Donc, ceux qui veulent vraiment passer les, les histoires, vous pouvez me contacter. Je mets toujours mon numéro, vous pouvez me contacter. On peut échanger. Et aussi, si vous voulez laisser un vocal, vous pouvez me laisser le vocal. Et je vais faire passer le vocal pour que tout le monde puisse écouter ton histoire que tu as traversée. Ou soit quelqu'un t'a expliqué, ou soit tu as ce que tu as vécu, ou soit quelqu'un a vécu devant toi, tout ça là. Donc, il est temps de vraiment alerter, surtout tout le monde entier, pour que tout le monde puisse se faire au moins cela. Tiens, faut pas encore faire très attention parce que Dieu est tellement risqué. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, laissez les commentaires ce que vous pensez. C'est pas une histoire de dire non que il y a des gens quand on fait quand les gens viennent expliquer les histoires, on vient interpréter ou on vient faire ça là, on dit c'est film. C'est qui tu n'as pas encore vu et c'est qui toi-même tu n'as pas encore vécu là. Si quelqu'un d'autre vient expliquer son histoire là, mon frère, mets dans ta tête que ça existe. Ne dites pas que oui, ça là c'est un film, ça là c'est une intrigue. Il y a des gens même actuellement où je vous parle, il y a des gens qui traversent même des périodes même pas possibles même dans leur vie. Donc si ça t'a pas quoi arrivé, faut pas tu vas dire non, ça n'existe pas. Et mes frères et sœurs, mes parents, vraiment, partagez cette vidéo au maximum, likez et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.